Plusieurs ont été surpris du résultat lors des élections au Royaume-Uni, mais le message est clair. Les Anglais vont aller de l'avant avec le Brexit. The UK Parliament voting to pass the Brexit deal. The House of Commons gave final approval today to leaving the European Union on January 31st. Puis le marché boursier a réagi comment? Bien, c'est un peu un soulagement parce qu'on enlève un peu l'incertitude. Puis, depuis juin 2016 qu'on sait qu'on parle du Brexit, bien aujourd'hui, on peut voir plus clairement que beaucoup de sociétés vont continuer à faire affaire en Angleterre. L'Angleterre a été à l'extérieur de l'Union européenne pendant 500 ans. Donc, je pense que c'est une bonne suggestion de regarder le Royaume-Uni comme une opportunité d'investissement, en particulier pour les gens qui veulent une diversification géographique dans leur portefeuille. Juste donner une comparaison, le S&P 500, l'indice qui représente les 500 plus grandes entreprises américaines, se transige environ à 19 fois les profits. Si je fais le comparatif en Angleterre, on a un multiple qui est à 14 fois les profits. Comment on peut investir en Angleterre? Il y a différentes manières. On peut acheter un indice qui va copier l'indice principal boursier, le FTSE. On peut aussi acheter un indice qui va copier le prix de la sterling contre le dollar américain, si on croit qu'il va y avoir une reprise. Nous, personnellement, on a même acheté une société, c'est la principale banque en Angleterre, c'est la Barclays, l'une des principales banques. Pourquoi qu'on l'a acheté? Actuellement, son ratio de cours-bénéfice pour les 12 prochains mois est de 8 fois les profits, parce qu'il y a eu quand même des enjeux en Angleterre pour le secteur bancaire, en particulier pour Barclays. Mais c'est une banque qui a vraiment une croissance. Dans le domaine de la banque d'affaires, cette division-là, il y a une croissance de 23 %. C'est maintenant la 6e plus importante banque d'affaires au monde, première en Europe. La société verse un dividende de 3,8 %. Puis actuellement, elle gagne autour d'un profit de 1 $ par action. Avant la crise financière, c'était à 5 $ l'action. Je ne dis pas que ça va revenir à ce niveau-là, mais par contre, on prévoit aussi une progression du profit par action, mais aussi du multiple par rapport à son cours-bénéfice. Donc, pensez-y si ça ne vaudrait pas la peine justement de diversifier de votre portefeuille à l'international, en particulier en Angleterre.